Et puis porté par son public, il est en surconfiance. Mais bon, ça n'avait pas suffi face à Fabio Pinca. Ça pourrait se répéter ce soir face à Charles François. Ils ont au moins deux adversaires en commun. Houssine Benoui et Mehdi Zatout. Charles François avait perdu contre Houssine Benoui et également face à Mehdi Zatout. Liam Harrison avait gagné face à ces deux hommes. Ce sera la catégorie la plus lourde ce soir. Et le wake crew de Liam Harrison. Il est plus grand, Liam Harrison, beaucoup plus grand. C'était peut-être pas le cas de d'Houssine et de Mehdi face à Liam. Ouais, il y a une belle différence de taille. Hein. Cet allonge va peut-être lui servir. Charles François est plus grand, hein, j'ai dit Liam Harrison, ok. Charles François, pardon, est plus grand. Et oui, par rapport à Houssine et ouais, il a cet avantage. 1m79 Charles François. Peut-être pouvoir se préserver, se mettre hors de portée des low kicks. Ouais, bon, il n'y a pas 15 cm non plus, hein, 7 cm entre les deux hommes. En taille, mais en allonge, hein, il a des longs membres. Après, voilà, il y a l'envergure aussi. Allez, c'est parti. Première reprise, et c'est le Français le premier en action, mais il se fait saisir son middle et il se fait remiser en crochet au foie. Et le dernier combat de Liam Harrison, c'était déjà contre un Français, Ryan Meki, lors du Yokao 23 et 24. Et une victoire de Liam Harrison sur ses terres, bien sûr. Toujours la même recherche pour Liam Harrison. Déjà le petit décalage du percute, qui déséquilibre le Français. Il avait placé cet enchaînement dès le début. Et tout de suite, on sent la jambe tendue qui arrive en puissance. Sauf que cette fois, cet enchaînement a été agrémenté d'un low kick doublé. Liam Harrison qui frappe vraiment essentiellement avec le pied. Hein. C'est rarement avec le tibia qu'il arrive. Il va falloir qu'il bloque avec cette jambe gauche, Charles. Ah ouais, tout de suite, hein. C'est ce qui avait pénalisé Mehdi Zatout face à Liam Harrison justement. Il avait laissé passer ses premiers low kicks puissants qui peuvent rapidement tétaniser une cuisse. Il faut essayer d'avancer, faire passer ce bras gauche en puissance, faire reculer tout de suite Liam Harrison, ne pas le laisser s'imposer. C'est plutôt l'inverse, Charles est en train de se faire enfermer là. Tout doucement. Ouais, il est sur le reculoir pour le moment. Allez, un type pour reprendre du champ. Et une bonne remise en low kick pour Carlito. Doublé. C'est c'est arrivé un peu en bout de course. Ah mais il a réussi à faire plier légèrement la cuisse.
il travaille à l'intérieur aussi de la jambe, Charles. Attention, on est passé d'un angle du ring à un autre. Un peu mieux rentré ce look kick de Liam Harrison. Ça fait déjà beaucoup de look kick lancés par Charles François qui change de garde. Ça va donner une indication encore à Liam Harrison. Essaye déjà de protéger sa jambe gauche, le français. Première reprise de Liam Harrison, généralement il ne cherche rien d'autre, hein. C'est casser les appuis, envoyer des look kicks à gauche, à droite. Et voilà, travail de cette première reprise qui finit tout de même à l'avantage du Britannique. Et voilà, tout de suite on s'applique dans le coin de Charles François à masser les jambes. Il a mal à l'intérieur, je pense, un peu. Attends. Plutôt que de se mettre en gaucher, je lui conseillerais de bloquer les look kicks. Ça va un peu calmer Liam Harrison. Il n'est jamais agréable pour celui qui envoie le look kick de rencontrer le tibia. Ah, puis si à la fin du premier round on change de, ouais, déjà, de garde, il faut partir avec 5 jambes, quoi. Et quand vous avez Liam Harrison qui travaille essentiellement sur cette technique, voilà, c'est des indicateurs pour lui, quoi. Et là généralement quand il redémarre la seconde reprise, il part sur un enchaînement de plusieurs look kicks. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Moi j'espère qu'il va vous faire mentir. Ouais, pour Charles. Allez, il redémarre en droite, en tout cas, Carlito. Non, il vous fait pas mentir. Ouais, malheureusement. Allez, il faut accepter l'échange. Charles François, il n'a plus le choix maintenant. Et on voit bien la jambe à l'intérieur, Charles, mais lui il se fait travailler à l'extérieur. Rougit un peu cet intérieur de cuisse. Ouais, il y a aussi un bon travail là de Charles François sur l'intérieur de la cuisse. Ça reste moins puissant que ce qu'envoie l'anglais. Ouais, bien sûr, le look kick jambe arrière est toujours beaucoup plus puissant que le look kick porté jambe avant. Et même là, c'est lui qui trouve qui arrive à déséquilibrer Charles François sur Liam Harrison, ouais, Liam Harrison sur ce look kick. Ça m'a surpris d'ailleurs. Allez, encore, il faut intensifier là pour Charles François. Ouais. Bien. Et il a l'expérience, il a le cardio pour supporter cette pression, Charles François.
Bien appuyé également encore sous le kick. Oh, ça fait mal. Même Longuez, elle percute droite, bien, ouais. grimace de Charles. Charles qui veut plus esquiver les low kicks que les bloquer. C'est pas la bonne option. Parce que même s'il y parvient, il ne fait qu'éviter un coup, alors que s'il bloquait, comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement il éviterait ce coup, mais il le rendrait quelque part à celui qui l'envoie. On voit l'action qui vous a déstabilisé autant que Liam Harrison. Et je me souviens que sur ce travail de low kick face à Fabio Pinca, il avait été mis en difficulté Liam Harrison, parce que Fabio frappe également très fort avec le low kick et il applique les blocages. Ça peut m'avoir un peu cette défense. C'est pas normal ça. Ouais, ça va, ça va. Très rapide. À niveau cardio, on sait qu'il n'y a pas de souci. Charles François est toujours très sérieux dans ses préparations. Après, le round d'après, je vois ça. Ce qui m'ennuie, c'est d'entendre son entraîneur dire c'est juste le low kick, ouais, mais c'est surtout le low kick. C'est surtout le low kick, voilà. Ah, c'est bon. Parce que pour le moment, Liam Harrison, lui, ne se concentre que sur cette zone. Hein. Là, j'ai pas souvenir d'avoir vu envoyer beaucoup de middle. Des genoux. Il est resté. Non, même les genoux. Hein, il n'y a pas encore eu d'échange au corps à corps. Il se positionne. Le bras gauche devant. Oh, le crochet du gauche avec, il l'a fixé avec le bras gauche. Il est parti en crochet. Il est bien touché, Charles. Ça va être difficile, surtout que ça arrive en tout début de troisième reprise. Et moi je regardais les jambes parce que je m'attendais à cette il n'a pas récupéré Charles Carlito. Et qu'est-ce qu'elle va être longue cette reprise. Et les autres aussi. Allez, accélération. Ils sont rus sur lui bien sûr. Et troisième voyage au tapis qui clôt ce championnat du monde, même si Charles se lève immédiatement. L'arrêt est automatique. Je suis pas sonné là. Je suis tombé sur le coup, je suis pas Aïe, 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 aïe. Tout début de troisième reprise, hein. Il l'a fixé, voilà, avec son bras gauche derrière, il est passé au-dessus de son bras droit avec ce crochet gauche. Et même si on ça veut... a trouvé la mâchoire, hein, c'est net. Ouais, même si on veut volontiers croire qu'il n'était pas sonné. Non, c'est qu'il a vite récupéré, mais il était sonné. Mais voilà, il n'y avait plus grand chose à espérer, ni dans ce round. Et encore moins sur l'ensemble du combat qui était même pas arrivé à la moitié. Ah, il va bien, il a récupéré. Et rien à dire, il a fait le boulot et ce qu'il avait à faire, Liam Harrison. Et pour l'instant, malheureusement, Fabio Pinca va rester une exception sur son palmarès. C'est que le danger peut venir de partout avec un combattant comme Liam Harrison, on l'a vu
Très bien travaillé low kick, rester sur ce travail. 1, 2 rounds, 3 rounds. Et tout de suite mettre de la puissance avec son anglaise. Et pourtant Charles François était encore bien dans le combat, hein. Il remisait, essayait de rester au contact de Liam Harrison, même s'il était, comme vous l'avez rappelé, un petit peu en retard. Et malheureusement ça va grossir la mauvaise liste du palmarès de Charles, la mauvaise série.